eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo, mboko yo Congo, besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo, bakabola na peplete, yabiso yango wana kote sepela na bamine na biso, yabiso yo yo yo, biso bakolo mabele, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Yabiso yo 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 yo, mboko yo Congo. Yabiso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango, ke mboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais, yabiso yo yo yo, yabiso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons justement de leur donner un sens et une forme, et selon nous. D'où d'ailleurs le concept évocateur de cette émission lorsque nous vous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous avons notre manière à nous de pouvoir comprendre les choses. Nous sommes justement en démocratie et la démocratie, ce n'est pas le règne de la pensée unique. La démocratie, c'est cette manière d'accepter la contradiction, d'accepter que sur la terre des hommes, qu'il y ait des gens qui ne voient et qui ne sentent pas les choses comme vous. La démocratie, c'est cette manière-là d'accepter le point de vue contraire. Ici, nous sommes donc dans la peau d'éditorialistes. Un éditorialiste, selon les principes journalistiques, est tout simplement un journaliste qui monte sur le créneau pour prendre position par rapport à un fait, par rapport à un événement. Ça existe. Donc, nos détracteurs qui nous disent « Oh, journaliste, oh, journaliste, non, 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 non. Moi, j'ai fait 5 ans à l'université pour être journaliste. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu comme ça. Donc j'ai fait mes 5 ans de ma vie pour faire ce travail. » Je voudrais vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à cette émission d'écrit information. Laissez-moi également vous dire très sincèrement, la main sur le cœur, merci parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement. Vous n'arrêtez pas de partager nos vidéos et les liker. Continuez à les faire, ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Appelez vos membres de famille et vos proches à pouvoir le faire. Appelez également votre entourage à pouvoir s'abonner. Ça nous fait énormément, alors énormément de bien. Je voudrais dire merci à nos partenaires, ceux qui nous ont fait confiance en nous confiant leurs produits pour la vulgarisation de leurs produits. Vous avez vu au départ de cette émission que nous sommes en partenariat avec la fondation des messieurs Dan Gettler qui a lancé un produit que nous soutenons qui s'appelle Yabiso. Yabiso, je ferai large écho de ça. Merci également à notre partenaire de tous les temps et de tous les jours, la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé, qui habille les hommes de manière chic. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller correctement, contactez donc Judith Londolé avec sa boutique La Londoloise
Elle vous permettra de vous habiller tout en impressionnant votre monde et votre entourage. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez la contacter au numéro qui s'affiche donc à l'intérieur de son spot publicitaire. Judith Londolé plutôt se fera l'énorme plaisir de pouvoir vous habiller. Il se fera l'énorme plaisir de pouvoir vous envoyer vos commandes. Si vous doutez encore de quelque chose, vous pouvez nous prendre comme témoin. Vous savez, vous avez suivi l'actualité. Le président de la République a reçu ce week-end M. Katumbi Tchapoué Moïse et M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Les deux sont arrivés pratiquement à l'aéroport au même moment. Et je l'ai dit lors de mon dernier décrit, ils ont été pris en charge par les services protocolaires de la présidence de la République. Les services qui les ont amenés et les soirs, ils ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune information n'a été donnée dans le sens de nous parler de ce qu'a été le contenu de leurs entretiens, mais l'on sait qu'à l'heure où nous parlons de l'union sacrée, ils sont tellement venus formaliser les questions liées à cette union sacrée. Et dans ce sens-là, j'ai vu un message circuler dans les réseaux sociaux. Attendez, je vais chercher à le retrouver. Un message qu'on attribue à M. Bahati Lukwebo Modeste de l'AFDCEA. Je vais retrouver le message pour tenter de partager avec vous dans mon téléphone. J'ai également lu un article dans lequel on dit que M. Bahati Lukwebo était en train de démentir cette information. Je n'ai pas encore de précisions. Je viendrai vous donner les précisions dans nos prochaines éditions. Le message de M. qu'on attribuait à M. Bahati Lukwebo dit « Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis au regret de constater que depuis maintenant une semaine, que le président de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabound, ne me décroche pas au téléphone. Le message se poursuit, ne décroche plus au téléphone et quand il fait, il s'excuse qu'il va me rappeler, mais sans succès. Curieusement, au-delà de cette frustration dont mon regroupement AFDCA commence à subir, je viens de voir, comme tous les autres citoyens, une audience que vous avez accordée à Moïse Katumbi Tchapoué et Jean-Pierre Bemba, audience couverte par l'honorable Kabound dans le prélude d'une matérialisation de l'union sacrée. Je vous rappelle que l'AFDCA garde sa deuxième force après le PPRD et sa mosaïque et que ce dernier, n'étant pas membre de l'union sacrée, cette première force revient de droit à l'AFDCA avec toutes les conséquences politiques qui s'en suivent. Ainsi, je sollicite une audience pour l'harmonisation des vues. Professeur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président statutaire et autorité morale de l'AFDCA. Le message qui circule depuis ce matin dans les réseaux sociaux, c'est celui-ci. Un message qu'on attribue à M. Modeste Bahati Lukwebo qui aurait interpellé le président de la République. Mais je viens également de lire un article publié par mon jeune frère Le Cœur Mouchipaï dans son journal réplique.cd où on dément cette information. L'article stipule que Bahati Lukwebo n'a jamais envoyé ces messages au président de la République et l'article annonce que ce sont les détracteurs de l'AFDCEA qui auraient fait publier ces fake news contre M. Modeste Bahati Lukwebo qui n'a jamais envoyé ce message. Donc on reviendra sur ça, les temps pour nous d'avoir un peu des idées claires. Mais ceci voudrait tout simplement dire, au cas où ces soubresauts existaient, ça confirmerait mes appels au président de la République lorsque je lui dis, Monsieur le Président de la République, il faut faire très attention à vos nouveaux alliés. Il faut qu'on fixe les caps sur les idéaux et non pas sur le positionnement et sur les postes. C'est très important. D'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mon idée, ma conception de ce qu'on entend par union nationale. Union sacrée plutôt. Je voudrais partager avec vous mon idéal, ma vision de ce que devrait en principe être l'union sacrée de la République. On parlera de ça, mais laissez-moi vous donner encore quelques informations par rapport à l'actualité. Le directeur général de la régie des voies aériennes, M. Abdallah Bilengue, risque 20 ans de prison. Vous le savez peut-être, depuis le mois de novembre dernier, Abdallah Bilengue a été incarcéré au niveau de la prison centrale de Makala et son procès a été ouvert. Hier, après les plaidoiries des avocats, le ministère public a été entendu dans le cadre de son réquisitoire. Et le ministère public, dans la cause qui oppose M. Abdallah Bilengue à la République, a requis 20 ans de prison contre M. Bilengue.
20 ans de prison. Un peu comme ça s'est passé avec M. Vital Kamerhe. Vous le savez, M. Bilengue est poursuivi pour détournement des fonds liés à la SNCS, donc la Caisse nationale de sécurité sociale, à l'INPP et à l'ONEM. De quoi s'agit-il? J'ai déjà fait un décrit ici. Et j'ai dit, ce qui arrive à Bilengue, lorsque vous le regardez correctement, ça corrobore et cimente les hypothèses des gens qui décrivent la manière médiocre avec laquelle le régime de Kabila a dirigé ce pays. Bilengue est directeur général de la régie des voies aériennes. La régie des voies aériennes, c'est elle qui assure un peu le contrôle de la navigation aérienne ici en République démocratique du Congo. Et messieurs, qu'est-ce qu'il fait? Pendant plusieurs années, selon l'acte d'accusation qu'il amène devant le tribunal, selon l'acte d'accusation déposé auprès du tribunal par les procureurs de la République, M. Bilengue s'organisait pour retrancher de l'argent dans le compte des salaires des agents, de l'argent de l'INPP, de l'argent pour le compte des CNCS, ce qu'on appelait Caisse nationale de sécurité sociale, de l'argent pour le compte de l'ONEM. Cet argent était retiré dans les salaires des agents de la RVA, mais malheureusement, le directeur général ne reversait pas cet argent pour lequel les agents étaient coupés de leur salaire. Bandego. Batouana RVA, non seulement que baza barrière des salaires, mais aussi baza na ba salaire moko médiocre. Ce qui moutafuta mara $100. Na $100 wana Bilengue akokata selon que la loi l'exige $20. $20 akokata yo pero lora baftako $100. Ole bafto $100 bakopeso $80. Balobi $20, $5 eke na CNCS, $5 eke na ONEM, $5 eke bo CNCS. Pourquoi? Parce que au finish, quand tu vas vieillir, si tu n'as pas cotisé à la Caisse nationale de sécurité sociale, tu n'auras pas droit aux rentes. Donc, pendant qu'ils sont forts, ils ont un numéro d'ordre na CNCS. Quand ils ne vont plus travailler, ils pourront vivre de leurs cotisations. Mais voici un peu ces caciques du FCC. C'est proche de Kabila ce qu'il a fait. Selon les procureurs, monsieur le directeur général, prélevez cet argent-là dans les salaires des agents de l'État, des agents de RVA, et il ne reversait pas. Dans cette émission, j'ai dit que Kabila Zamote Mama B, Kabila Bahamite Mama B, certains caciques de la Kabylie m'ont appelé pour me crier, pour me parler de l'acharnement, pour me rappeler ceci et cela. Mais la preuve, elle est là. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme qui a le sang rouge comme le mien, qu'un homme qui se dit qui est congolais, on le place à la tête d'une entreprise qui a d'ailleurs de sérieux problèmes, qui a du mal à payer des salaires propres à ses agents, pouvant leur permettre de nouer les deux bouts du mois. Il relève les contributions de ses agents, mais au lieu d'aller les verser, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars américains. On parlerait de 15 millions, on parlerait de 20 millions, des sources divergent par rapport à ça. L'homme a donc été arrêté pour ça. Tout ce que nous demandons, nous disons qu'à l'heure où nous parlons, M. Abdallah Bilengue est présumé innocent, parce que nous ne devons pas marcher sur le droit de la défense, mais nous demandons tout simplement à la justice de faire son travail. Parce que nous devons dépasser l'heure de l'impunité, les amis. L'on ne peut pas être impunément méchant comme ça. Dégréver, rélever l'argent des pauvres citoyens qui ne sont pas correctement payés et prendre cet argent-là, l'utiliser pour son propre compte. C'est inacceptable. Ici, d'ailleurs, je me réjouis que nous soyons dans une situation où même les forts peuvent être faibles devant la loi. Vous connaissez ma position sur M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai toujours dit que je le soutiens dans le cadre de l'anéantissement de M. Kabila et je veux voir sa gouvernance. Mais lorsqu'il y a des signaux positifs comme ce qui arrive maintenant, Monsieur le Président, bravo à vous. Monsieur le Président, bravo. Messieurs de la justice, bravo. Au moins pour une fois dans ce pays, nous pouvons voir un directeur de cabinet comme M. Kamerhe être condamné. Nous pouvons voir un directeur général d'une grande entreprise comme
La RVA être condamnée et être inquiétée. Vous le savez, mon ami le directeur général, l'ancien directeur général de l'OVD est en prison. Le directeur général de Fonds national d'entretien routier est en prison. Mon grand frère, Kimbembe Mazunga, est en prison. C'est ça l'état de droit, effectivement. Nous ne devons pas avoir des forts, des gens qui peuvent se permettre d'aller toucher dans le caisse de l'État gratuitement, alors qu'à côté, vous avez des millions de Congolais qui, eux, vivent de manière assez pauvre et qui ne gagnent rien. Bilengue, si effectivement la justice établit qu'il a trempé dans ces détournements, il est temps qu'il paye pour ce qu'il a fait. Le ministère public a requis 20 ans de prison et le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre son verdict dans le délai de la loi, et on dit que le verdict sera rendu le mardi 5 janvier. Nous allons regarder là-dessus. Mais ici, j'appelle à l'équité et à la justice. Bilengue n'est pas le seul dans ce domaine-là. À chaque fois que j'évoque la question de Bilengue, je rappelle à notre justice une autre question pendante sur cette affaire-là. C'est la question de l'OGFREM. À l'office de gestion des frais multimodales, il y a eu un homme qui s'appelle Anatole Kikamwata Munkambo. Anatole Kikamwata Munkambo a été également accusé d'avoir détourné les IPR, les impôts sur le revenu, et l'argent qui devait être versé au CNSS pour le compte des agents. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'à son temps, sur mon plateau, j'avais reçu un courageux agent de l'OGFREM qui s'appelle Mirindi Batoumi de Cyrus, Jean Cyrus. À son époque, il avait porté plainte contre monsieur Anatole Kikwa. Des millions de dollars américains, selon Mirindi à cette époque, sur mon plateau. Mirindi avait révélé que Kikwa aurait détourné des millions de dollars réservés à l'IPER. Mirindi a dit sur mon plateau qu'il subissait des pressions énormes pour qu'il retire sa plainte. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, selon les informations, je ne sais pas si le tribunal ou le parquet a classé cette affaire-là, mais il est temps d'aller exhumer ces dossiers-là. L'on ne peut pas avoir une société sérieuse, une société qui est construite sur des fondements sérieux, si la justice ne fait pas correctement son travail. Monsieur Anatole Kikamwata Munkambo, messieurs de la justice, messieurs les procureurs, c'est bien de poursuivre Abdallah Bilengue. Mais je vous rappelle aussi, ici, qu'il y a un autre directeur général qui, selon un de ses agents, Cyrus Mirindi Batoumige, a fait la même chose que M. Abdallah Bilengue. Mirindi nous a révélé que l'argent de l'IPER était détourné par M. Kikwa. Mais il est en train de circuler calmement ici. Il circule calmement dans les rues de Kinshasa ici. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller ouvrir aussi là-bas? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir effectivement si Kikwa Anatole Mwanta Munkambo n'a pas fait ce que Bilengue est en train de faire? Parce que c'est bien de condamner Bilengue. L'état de droit, c'est aussi la capacité de l'avoir de l'équité. L'état de droit, c'est aussi la capacité que nous soyons tous égaux devant la loi. Lorsque vous terminez avec Abdallah Bilengue, monsieur le procureur, allez aussi fouiller dans les archives de l'OGFREM. Il y a un mandataire comme Abdallah Bilengue qui s'appelle Anatole Kikamwata Munkambo, qui à son époque, selon monsieur Cyrus Mirindi, qui à cette époque-là avait d'ailleurs porté plainte, avait détourné aussi l'argent de la SSNCC et l'argent des IPER. Ne poursuivez pas seulement Bilengue en laissant les autres. Sinon, on risque de dire que c'est de l'acharnement. Si de la vraie justice est de la vraie justice, après Bilengue, allez fouiller aussi dans les autres dossiers. Et parmi les dossiers, je vous révèle un, c'est celui de M. Anatole Kikwa, qui à son temps, selon Cyrus Mirindi, avait également détourné, je cite bien Mirindi qu'il avait dit sur mon plateau, avait détourné l'argent des IPR et l'argent de la Caisse nationale pour la sécurité sociale. Ça fait très mal, ça fait tellement froid au dos de savoir que nous avons des dirigeants capables de sacrifier l'intérêt supérieur de nous tous pour leurs propres intérêts. Ça fait mal de comprendre que vous avez des personnes pour qui l'intérêt général ne représente absolument rien. Seuls leurs intérêts comptent. Un point barre.
J'ai dit que je suis venu pour qu'on parle un peu de la situation de l'Union sacrée. Le président a reçu M. Katumbi. Le président a reçu M. Jean-Pierre Bemba. Le président est en train de formaliser son union sacrée. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut absolument attirer l'attention de monsieur le président de la République. J'ai dit ici que chaque jour, je réserverai quelques minutes dans mes décrits et dans mes éditos pour dire au président de la République de faire très très attention, de ne pas se laisser aller dans l'euphorie du départ de Kabila, parce que le vrai travail doit commencer maintenant. Le président doit ouvrir l'œil et le bon. Le président parle de l'union sacrée, mais les amis, faisons attention pour que l'union sacrée ne soit pas un concept creux et que nous ne puissions pas nous retrouver dans une sorte de, comment je peux dire ça, d'un cercle vicieux où on va prendre le même et on va repartir. J'ai dit au président de la République, monsieur le président de la République, dans le cadre de l'union sacrée, le travail le plus important, le plus grand travail que vous avez à faire, qu'il faut commencer maintenant, c'est le travail du formatage de la tête et des gens. Ces personnes qui viennent vous voir sont des classiques de l'ancien régime. Ils ont travaillé avec Kabila. Ils ont détruit le Congo avec Kabila. Ils ont pillé le Congo avec Kabila, pour la plupart. Certains nous ont dit ici que Kabila Totondi on a noté comme Kinke Mulumba. D'autres nous ont dit que leur grand-mère avait prophétisé sur le régime de Kabila comme Bitakwira. Ces gens-là sont des Congolais. On n'ira pas trouver les autres Congolais dans une autre planète pour travailler avec M. Tshisekedi. Mais le plus important, le travail que le président doit commencer à faire, c'est de formater la tête des gens. Ils ont un logiciel qu'ils ont partagé plusieurs années durant avec M. Kabila. La réussite de l'union sacrée passera absolument par le formatage de la tête des gens qui viennent de cette transhumance kabilienne, qui quittent Kabila en courant vers l'union sacrée. Si M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne réussit pas le travail de formatage de ces personnes qui viennent de la Kabylie et qui courent en masse vers lui, le Congo ne se sortira pas de cette situation. Monsieur le Président, vous avez le soutien des Congolais, vous avez le soutien de nous tous dans la lutte contre l'anéantissement de M. Kabila, parce que moi je reste convaincu que il est donc important, les amis, que le président ne se leurre pas. Le grand travail pour que M. le président de la République réussisse son union sacrée, c'est d'abord et avant tout le formatage de la tête des gens. Et à mon point de vue, le formatage doit passer par le lavement du cerveau, le renouvellement de l'intelligence. Et surtout, le président doit réussir à inculquer sa pensée à la tête de ces gens qui sont en train de quitter la Kabylie, qui en 18 ans nous a détruits. Alors ici, moi je voulais parler un peu de ce que moi je pense doit être idéal par rapport à l'union sacrée. Attention à ne pas lancer des concepts si on ne réussit pas à leur donner des contenus, des concepts qui risquent par après de devenir des concepts creux, de concepts qui n'ont pas d'essence, qui n'ont pas de contenu. À mon sens, l'union sacrée ne doit pas être une plateforme politique. À mon point de vue, l'union sacrée ne doit pas être un regroupement. Sinon, l'on doit faire la même chose. On repassera sur la même chose. L'union sacrée doit être une cause, Monsieur le Président de la République. Je suis d'accord avec quelqu'un qui a dit ça, d'ailleurs sur ce plateau. L'union sacrée doit être une cause. Et une cause, on ne négocie pas l'adhésion à une cause. La cause peut être définie comme étant l'ensemble des valeurs, l'ensemble des idéaux auxquels on croit et on adhère librement. L'union sacrée doit être la cause des personnes qui veulent arrêter le statu quo, des gens qui veulent rentrer dans un bateau pour le développement et le changement de leur pays. Si l'on conçoit l'union sacrée comme une plateforme, si l'on conçoit l'union sacrée dans son explication politique, l'explication empirique que nous avons ici après ce que nous avons vécu, le MLC, le FCC, l'AMP, le ceci, le cash, on tombe droit vers le mur. L'union sacrée doit être conçue, doit être comprise comme étant une cause. Et j'ai dit que l'adhésion à une cause n'exige pas de contrepartie.
Il faut que le président de la République définisse les lignes de cette cause-là. Il faut que le président de la République donne à ses nouveaux alliés la définition, le contenu sémantique, l'explication qu'il entend à cette cause-là. Et le président proposera alors à ceux qui veulent partager cette cause de l'union sacrée avec lui. C'est vrai que vous me direz que nous sommes en politique. Et en politique, les amis, il n'y a pas d'enfants de cœur, il n'y a que les intérêts. Mais les intérêts politiques peuvent avoir tout leur sens. Les intérêts politiques peuvent avoir des explications. Si les intérêts politiques s'insèrent dans un grand ensemble que j'appellerais l'intérêt général, l'intérêt de la nation. Si l'intérêt politique se met en marche de l'intérêt général, nous ne sommes plus dans le cadre des intérêts politiques, et là nous sommes dans le cadre des intérêts personnels. Nous sommes dans le cadre de la jouissance personnelle. Et ça a été la grosse erreur de M. Kabila. C'est pour ça que j'ai dit que Kabila a travaillé, à un moment donné, il voulait avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il va pour des besoins de la cause pour gagner les élections, il va signer un pacte avec M. Antoine Gizenga. Un pacte qui n'est pas basé sur des principes, sur des valeurs. Gizenga arrive, il transforme la primature à une cour du Palou. Gizenga part, il laisse à son neveu Mozito, qui lui devient le nouveau patron, d'où vient le nouveau boss. Selon Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba l'appelait le nouveau riche. Jekoko Mulumba est passé à la télé pour nous dire que l'homme avait plus de 400 maisons. Jekoko Mulumba nous a dit que cet homme avait fait de l'enrichissement personnel un sujet de sa gouvernance à la primature. Tout ceci parce que Mozito et son oncle Antoine Gizenga sont entrés dans une alliance avec Kabila, non pas basé sur le principe, non pas basé sur la cause, non. C'était un problème de positionnement. Donnez-moi le grand Bandundu, je vous donne la primature. Ça s'arrête à ça. Kabila avait besoin du pouvoir pour le pouvoir. Et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, doit faire attention. Je lui ai toujours dit, Monsieur le Président de la République, si vous voulez réussir votre mission, ne partez pas sur des postulats, sur des axiomes utilisés à son temps par Kabila. Parce que les axiomes posés par Kabila ont démontré leur insuffisance. Il faut changer les postulats. Et ici, il faut que le président de la République dise à ses nouveaux alliés qu'est-ce qu'il entend par union sacrée. Monsieur le Président, l'union sacrée gagnera à partir de deux choses. D'abord, le grand travail que vous devez commencer maintenant, c'est le travail de formatage. Il faut faire bugger les logiciels de toutes ces personnes qui viennent de la Kabylie et qui viennent vous embrasser. Ils ont un logiciel de prédation dans leur tête. Ils ont un logiciel où ils ont été programmés à piller la République. Ils ont un logiciel où ils viennent, ils disent « J'ai 4 députés égale à un ministère ». Ils ont un logiciel où ils viennent pour dire « J'ai 8 députés égale 2 ministères plus un mandataire ». C'est ça le logiciel. Ils ne sont pas programmés pour travailler pour l'intérêt du pays. Ils ne sont pas programmés pour dire « J'ai 8 députés, mais 8 députés c'est la proposition de loi sur tel. Non. Ils viennent pour des postes. Et ils savent qu'au retour des postes, ils gagneront l'argent. C'est ça qu'ils ont été programmés. C'est comme ça que la Kabylie a programmé ces gens. Et ils ont des logiciels. Comme un ordinateur, Monsieur le Président. Si vous les prenez comme ça, ils vont reproduire les mêmes tares qu'ils ont fait avec Kabila et le Congo ne gagnera pas. Et les spécialistes d'informatique vous diront qu'ils ont des virus. Faites attention à Kinche Mulumba. Faites attention à Bitakwira, faites attention à Puswabilou, faites attention à Rubota, faites attention à tel. La liste n'est pas exhaustive. C'est des politiques rompus qui ont un logiciel de la Kabylie. Et ce logiciel-là nous a démontré ses limites, Monsieur le Président. Quand vous avez un professeur d'université qui vous dit que Kabila Totondi on a noté, et qui dans un français fignolé comme il sait le faire, il nous dit que les compétences de Kabila sont rares.
Les Kabila sont des compétences qu'on retrouve une fois après chaque 3 générations. Et le journaliste a l'intelligence de nous poser la question, mais vous-même vous êtes professeur d'université. Il dit non, je n'ai pas les... Et cet homme, c'est lui qui est aujourd'hui à l'Union Sacrée. Si monsieur le président de la République n'arrive pas à démanteler, à formater la tête d'un homme comme ça qui a travaillé avec ces logiciels, le Congo va perdre. C'est important, monsieur le président de la République. Réussir l'Union Sacrée, 2 conditions majeures. La première condition, c'est le formatage de toutes ces personnes-là. Évidemment, on ne peut pas imposer à Félix Antoine Tshisekedi de créer des personnes. Non. Ce sont les mêmes Congolais qui sont là. Ils ont travaillé avec Mobutu. Ils ont travaillé avec Kabila. Il sera appelé à travailler avec eux. Félix Antoine Tshisekedi ne doit pas prendre un fusée, aller sur Mars et aller prendre les Congolais avec lesquels il va travailler là-bas. Non. Il doit travailler avec ces gens. Mais travailler avec eux, pourquoi? Pour quel résultat? Ceci dépendra de la capacité du président de la République à formater les gens, à enlever le logiciel de la Kabylie dans leur tête pour implanter le logiciel du peuple d'abord. Deuxième condition, monsieur le président, faites de l'Union Sacrée une cause. La cause reste au niveau de la tête. La cause reste au niveau de l'idéal. Ne faites pas de l'Union Sacrée une plateforme. Ne faites pas de l'Union Sacrée un regroupement politique. Faites de ça une cause. Et dans une cause, les gens adhèrent sans condition, monsieur le président. On ne négocie pas l'adhésion à une cause. L'Union Sacrée doit être une cause pour le bien des Congolais. L'Union Sacrée doit être une cause pour le redémarrage du pays. L'Union Sacrée doit être une cause contre le statu quo. Si le président ne réussit pas à imprimer cette marque-là à son Union Sacrée, les amis, on reviendra ici 2 ans après, le Congo n'aura même pas fait un pas. Le Congo n'aura même pas fait un pas. Avec toutes ces personnes ici, qui ont travaillé avec M. Kabila, qui ont détruit le pays, je regarde la caméra et je n'ai pas froid au dos pour le dire. Il est impérieux. C'est une obligation que de pouvoir inscrire le formatage dans le principe majeur pour faire avancer la République démocratique du Congo. Les conditions majeures pour réussir l'Union Sacrée passent donc par ces 2 choses. C'est inévitable. Ce que nous voulons, monsieur le président, nous voulons une rupture avec les anciennes valeurs, les anti-valeurs. Je voulais parler des anti-valeurs instaurées en régime de gouvernance par Kabila. Ces anti-valeurs se résument notamment dans la prédation, le pillage, la recherche du gain pour soi-même. Il faut travailler pour anéantir ces choses-là dans la tête des Congolais au fin de réussir son Union Sacrée. Mais si les gens rentrent dans l'euphorie de dire Kabila est parti, je ne sais pas si c'est la fuite, si c'est la capitulation, le Congo aura beaucoup à perdre, monsieur le président. Nous vous applaudissons parce que nous estimons qu'il était important pour amorcer le décollage du pays de se séparer des Kabila. Mais maintenant, le vrai travail commence. Je suis d'ailleurs heureux de savoir que lui-même, monsieur le président, lors de son tout dernier discours, il a dit qu'il Salomé Bandamoudi Mouabang, comme les Balouba disent, et les Bakongo aussi. Le vrai travail passe par 2 choses, monsieur le président, le formatage et en plus la définition du cadre de l'Union Sacrée. Et je dis et je répète, pour moi, la meilleure définition de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée ne doit pas être une plateforme. Parce que si le président fait de l'Union Sacrée une plateforme, il sera redevable auprès de ses alliés. Ils vont lui imposer des quotas. Moi, j'amène tel quota, vous me donnez ceci. Moi, j'amène tel quota, vous me donnez ceci. Ça ne va pas profiter à la République. La République a besoin des serviteurs. La République n'a pas besoin des gens qui viennent pour se servir. On vient en politique pour servir et non pas pour se servir. Mais ça, ce sont des principes et des idéaux que Kabila a balayés de revers de la main pendant 18 ans. Et un travail de fond doit être fait pour formater la tête des gens, monsieur le président de la République. Vous ne réussissez pas, monsieur le président, vous allez nous amener droit vers un mur. Formater la tête de ces gens et en plus donner une définition qu'il vaille à cette affaire de l'Union Sacrée. Et pour moi, la meilleure définition, l'Union Sacrée
La grande attention, erreur à ne pas faire, c'est de transformer l'union sacrée à une plateforme ou plutôt à un regroupement. L'union sacrée doit être une cause et dans une cause, on adhère sans condition. Dans une cause, on adhère sans négocier. La cause doit être l'union sacrée et l'union sacrée doit placer les intérêts supérieurs de la nation, les intérêts des Congolais au-dessus de tous les intérêts. Si le président de la République réussit ces deux choses, je vous jure, on va réussir. Si le président on va réussir. Mais si le président ne le fait pas, les amis, on prendra le même et on recommencera. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je réitère mes vœux d'une très bonne semaine et surtout mes vœux le meilleur pour l'année 2021 qui va commencer dans quelques jours. Restez-nous toujours fidèles et nous serons toujours présents pour vous servir. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. La pandémie existe et le corona existe. Faites attention, respectez les gestes et barrières et prenez très bien soin de vous les amis car ne l'oubliez jamais, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.